Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va commencer par cette vue large du CAC 40 en données hebdomadaires pour voir ce qui s'est passé cette semaine de manière assez constructive. Finalement, la semaine nous a permis deux choses. Un, de nous positionner au-dessus de la résistance hebdomadaire des 71,20, 71,84. Malgré l'attaque baissière à laquelle on a assisté, on a préservé les plus hauts, on a préservé la résistance qui a été cassée et qui devient donc support. C'est très important parce que ça veut dire maintenant que c'est un support hebdomadaire qui pourrait donc contrecarrer les plans baissiers en données journalières. Maintenant, autre chose à prendre en considération, c'est que le canal ascendant qui nous accompagne depuis des mois maintenant a lui été préservé. On l'a pas cassé, on a réussi à s'élever et à être au-dessus plusieurs jours cette semaine, mais on n'a pas transformé l'essai puisqu'on clôture bien à l'intérieur, ce qui laisse donc théoriquement la possibilité pour une nouvelle attaque baissière, voire une rotation baissière dans le canal. Bref, vous l'aurez compris, plutôt que de vous dire ce qui va se passer, je préfère vous dire qu'il y a de la logique à considérer les deux scénarios. Vous ne serez donc pas ridicule a priori si vous tradez à la hausse comme si vous tradez à la baisse, d'autant que ces éléments graphiques vous donnent des éléments de trade assez intéressants. Donc le champ d'œil japonais aussi de cette semaine est bon, c'est pas une parfaite étoile filante, mais il reste quand même un petit corps et une longue mèche haute qui montre encore une fois les aspirations baissières du CAC 40. On revient sur les données journalières maintenant et vous comprenez l'importance de cette vague de Wolf qu'on a signalée, que j'ai signalée. Et regardez, je vous la trace en rouge, donc ça donne ça. Bon, je sais que je me répète un petit peu, mais il faut toujours penser à ceux qui découvrent le format. Donc il faut regarder ici ces deux lignes rouges et vous voyez qu'elle est bien activée, cette vague de Wolf, puisque même si on est sorti, le déclenchement de cette vague de Wolf s'est fait lorsqu'on a réintégré la ligne 1, 3, 5. Donc c'est ici, on est dedans, c'est complètement valable. Et je vous rappelle qu'un retour sur le niveau 4, ici est totalement envisageable. C'est pas tant parce qu'il faut savoir, on a backtesté ça, les vagues de Wolf sur le CAC 40 fonctionnent un peu plus qu'une fois sur deux, mais c'est vraiment pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le ratio gain-risque qui est intéressant. Et regardez, si on va chercher le point 4, vous avez un trade avec un très haut ratio gain-risque, puisque si vous mettez un stop loss assez large à 3% et que vous visez 8%, vous avez quasiment du 1 pour 3, ce qui est très rare sur le CAC 40, si on essaie de construire des trades qui ont du sens. À noter également que cette vague de Wolf sera donc invalidée si on clôture au-dessus significativement au-dessus des plus hauts. À noter également que le rebond du jour a bien eu lieu sur le support journalier ici, des 7172, 7182. C'était une résistance qui avait été cassée, elle a donc changé de polarité, elle est devenue support et c'est pour ça que les traders se sont régalés à son contact. On termine déjà bien au-dessus. On peut également remarquer la deuxième chose. Alors j'ai utilisé les retracements de Fibonacci, c'est bien d'utiliser les retracements de Fibonacci parce que tous les traders l'utilisent. Et comme vous pouvez le voir, le rebond a eu lieu à un endroit qui n'est pas complètement anodin puisque c'est 23,6% de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci ne fonctionnent pas parce que c'est magique, ils fonctionnent parce que tout le monde les utilise et ça donne quand même une idée de ce que veulent les traders. Et certains donc vont se contenter de cette consolidation minimale sur les 23,6%. Si on avait clôturé en dessous, eh bien j'aurais pu envisager que l'on aille chercher 38,2% de manière statistique ou probabiliste, mais là pour l'instant les 23,6% ont bien tenu. Donc encore une fois, c'est des éléments qui sont intéressants pour une reprise de la hausse, même si encore une fois vous avez compris qu'on est au niveau d'incertitude maximale. À titre personnel, je suis relativement positif, mais ce sont des sentiments qui n'ont absolument rien à voir avec des choses qui sont scientifiques. Par contre, si on regarde les bougies Aiki Nashi, là par contre, on a une première bougie qui est vraiment baissière. Ok, on a une bougie ici, un chandelier sans mèche haute, et il est vrai qu'il faut relativiser un petit peu le caractère baissier au regard de la longue mèche basse. Les vraies bougies baissières sont longues, avec des mèches basses plutôt courtes en proportion et pas de mèche haute. C'est pas exactement le cas ici, mais c'est pas une bougie haussière, ça absolument pas.
Mais si on regarde maintenant les éléments techniques, on voit qu'il y a du changement quand même. Alors la moyenne mobile à 7 jours a été cassée, c'est-à-dire que la tendance immédiate n'est plus haussière. Alors c'est pas baissier pour autant, c'est même plutôt neutre, hein, puisqu'on est au contact de la M7, mais en tout cas c'est pas haussier du tout. La moyenne mobile à 20 périodes par contre est toujours haussière, donc on est au-dessus d'une à 20 qui monte tendance générale haussière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante, tendance de fond et haussière. Pas de doute, hein, la tendance de long terme n'est absolument pas menacée avec la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Hein, donc la tendance de long terme est toujours très positive, ce qui est confirmé hein, d'ailleurs par les PRT bandes ici, hein, qui sont toujours dans un régime de tendance haussière. À noter que les bandes de Bollinger, elles aussi, continuent de monter hein, et c'est plutôt bon signe. Maintenant, vous le savez, on a backtesté ça en son temps. Lorsque l'on est sorti des bandes de Bollinger, qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, on va généralement chercher la M7. C'est chose faite. Si on clôture en dessous de la M7, normalement, on a plus de chances d'aller chercher la M20 que avant de refaire des plus hauts. Donc voilà, ça voudrait dire que la M20 serait notre prochain objectif avant d'envisager quelque chose de plus favorable. Hein. Tout ça, c'est que statistique, j'insiste, hein, pour les nouveaux. Rien de neuf au niveau des indicateurs techniques. Je vous rappelle que les signaux baissiers, premiers signaux baissiers ont été déjà délivrés par les indicateurs techniques rapides, notamment par le MACD 0, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a 2 jours, et également hein, au niveau du stochastique et du RSI hein, qui ont délivré leur signal baissier. Pour le RSI, c'était en sortant de la zone de surachat, c'était sur la séance précédente. Hein. Donc voilà, rien de neuf, mais on est toujours, on n'a pas invalidé les signaux baissiers, on va dire. Regardez maintenant l'Ichimoku qui lui aussi est plutôt, bon, on va dire, la Tenkan a lâché. Vous voyez, on est en dessous, mais c'est pas la Tenkan qui intéresse les traders Ichimoku, hein, c'est très souvent la Kijun, hein, et donc c'est sur ce niveau que normalement les traders Ichimoku devraient donner de la voix. La tendance de fond n'est pas menacée, on est toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. La Kijun s'aplatit, mais on est globalement haussier, donc on va dire que la tendance générale est haussière. Par contre, la Tenkan est au-dessus des cours, donc la tendance immédiate n'est plus haussière. Hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Ah oui, un bon truc à suivre, c'est quand même le SAR, hein, puisque vous le savez que quand il est cassé, généralement, c'est pas pour rien. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez totalement trader ce que vous voyez là. L'idée, c'est que, voilà, si vous mettez un stop loss en dessous de la zone de support hebdomadaire, même plutôt large, hein, 2%, vous visez un retour sur le précédent plus haut, ça fait du ratio 1 pour 1. C'est tout à fait envisageable. Si vous voulez améliorer un petit peu tout ça, vous pouvez éventuellement attendre que l'on consolide encore un petit peu plus. Ok, les Américains n'ont pas terminé très bien la séance, donc il y a des chances pour qu'on ait un petit peu de faiblesse sur le CAC 40, donc ça peut vous intéresser éventuellement d'attendre. Si vous êtes baissier, pardon, je pense que votre meilleur pari c'est celui de la vague de Wolf, non pas encore une fois à cause de son caractère prédictif, puisque ça fonctionne beaucoup mieux les vagues de Wolf haussières que les vagues de Wolf baissières, mais à cause de son excellent ratio gain-risque. Hein, si vous pensez qu'on est trop monté en 2021 et que ça va être corrigé provisoirement en 2022, un retour sur les 6679, 6655 peut se justifier, donc je l'ai déjà expliqué. Stop loss au-dessus des précédents sommets avec éventuellement de la marge, parce que vous pouvez vous permettre tellement le ratio gain-risque est excellent. Donc un stop loss par exemple à 3% et un objectif à 8% vous donne un très bon ratio gain-risque. Vous pouvez également rentrer en plusieurs fois également, hein, vous le savez, ou alors rentrer de l'eau. Ça c'est l'avantage aussi de trader avec les CFD ou les Turbo 24, parce qu'on peut, enfin c'est pas cher, donc on peut acheter plusieurs lots et alléger au fur et à mesure pour sécuriser des profits. Voilà. Ça est terminé. Je vous rappelle que vous retrouvez 3 choses. Hein. 1, vous allez retrouver sur mon blog les matrices de trading pour ceux qui veulent faire du trading de court terme. J'ai également mis à jour l'analyse technique pour ceux qui veulent investir progressivement pour le long terme avec des trackers. Ça, c'est également disponible. L'analyse technique de l'or, fait intéressant. La Banque centrale irlandaise a augmenté de 60% ses achats d'or en novembre, tout en refusant de s'expliquer. Probablement, enfin, tout le monde pense que c'est à cause des risques inflationnistes. Hein. Et on a également à votre disposition. Alors ça, j'en parle pas souvent, mais c'est entre guillemets une grande fierté pour moi que ces personnes que j'admire
qui sont des traders de talent, des analystes techniques de talent et accepter de répondre à mes questions. Franchement, si vous débutez, vous devez regarder ces podcasts. Ok, en plus, vous pouvez regarder pendant votre running, pendant que vous sortez votre chien, pendant que vous sortez les poubelles, bref, dans votre voiture. Si vous posez des questions sur où faut-il mettre le stop loss, comment prendre ses profits, est-ce qu'il faut acheter une résistance tout de suite ou attendre un pullback, bref, des choses très très simples. Essentielles néanmoins et qui peuvent devenir obsessives et obsédantes lorsque on débute l'analyse. Écoutez mes podcasts, ces gens-là sont formidables et ils partagent sans compter avec vous. C'est sur le site de la Trado Academy et je vous dis donc à demain pour la mise à jour. Ah, et bien sûr, si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et également pensez à cocher la petite clochette justement pour avoir les notifications si vous voulez être tenu en temps réel au courant des choses qui se passent.